comment démarrer un projet dans Revit. Donc, à partir d'un gabarit, aller déterminer notre grille d'axe et nos niveaux pour pouvoir démarrer notre projet. Donc, dans un premier temps, je vais ouvrir le gabarit de base. Donc, on lance Revit sans démarrer un projet en tant que tel. On arrive dans cette page de présentation et là, on va faire « Nouveau ». À partir de « Nouveau », on va aller parcourir nos gabarits. Bon, on veut ouvrir un projet, on va sélectionner « Projet ». On va faire « Parcourir » et on va aller chercher le gabarit de base, donc dans ce cas-ci, gabarit impérial Garneau A 2024. Ça pourrait être différent là, à mesure que de nouvelles versions du gabarit vont être créées. Et je fais « Ouvrir ». Donc là, je m'assure que je suis sur projet et non pas sur gabarit de projet, très important. Je fais OK et Revit démarre. Donc, on a un fichier qui est vide. Par défaut, on commence sur le plan du rez-de-chaussée. On a nos petits symboles d'élévation qui sont ici positionnés. On a nos plans d'étage qui sont nommés ici. Et on a nos élévations. On a aussi des plans de plafond qui sont là. Donc, ça, c'est pour plus tard quand on va vouloir créer des plans de plafond réfléchis. Donc, première chose que je vais faire, je vais aller ajuster mes niveaux. Donc, je vais aller dans n'importe quelle des élévations. Je vais prendre une élévation avant. Et par défaut, on a un certain nombre de niveaux ici. Donc, je vais vous montrer comment créer, ajuster des niveaux. Il faut garder en tête que chaque projet est unique et qu'il va falloir déterminer des nouveaux niveaux pratiquement pour tous les projets. Donc, les niveaux que je mets ici ne sont pas forcément bons pour tous les projets. C'est des questions qu'il faut se reposer à chaque fois. Donc, j'ai des niveaux qui sont prédéterminés ici. On va regarder là, dans le déroulement. Je vais amener mon déroulement sur Teams ici. Les niveaux suggérés sont là. Donc, vous voyez, il y en a des bleus, il y en a des noirs. Donc, quelle est la différence entre les niveaux bleus et les niveaux noirs? Les niveaux bleus sont des niveaux d'étage. Donc, non seulement c'est un niveau de référence dans Revit, mais il correspond aussi à mes plans d'étage. Donc, vous voyez ici, j'ai le niveau de rez-de-chaussée, le niveau d'étage, le niveau des bords de toit. Ces niveaux-là correspondent ici. Plan masse, c'est pour faire un plan d'implantation. On ne s'occupera pas de tout ça pour l'instant. Donc, j'ai ces trois niveaux-là qui sont ici. Ils sont bleus, donc quand ils sont bleus, ils réfèrent un plan d'étage. Si je me crée un autre niveau, si je me crée un plan d'étage, il va apparaître, il va s'ajouter ici. Puis si je me crée un niveau de référence, il n'y aura pas de plan d'étage correspondant, puis le niveau va être noir. Donc, je vais vous montrer immédiatement ce que c'est. Donc, ici, j'ai des niveaux bleus. Je vais copier un de ces niveaux-là. Donc, on va retourner voir dans Teams. Donc, par exemple, je vais aller créer mon niveau sol fini, par exemple. Vous voyez, 96 pieds, 0 pouces. Je vais partir du plan de rez-de-chaussée. Je vais le copier par en dessous. Donc, 4 pieds par en dessous. Je sélectionne mon niveau rez-de-chaussée. Je fais une copie. Je descends. Et là, je peux aller chercher 4 pieds si je suis capable. Sinon, je le copie à n'importe quel niveau. Là, je vais faire échapper. Donc là, je l'ai fait à 4 pieds directement parce que c'était facile. J'aurais pu copier n'importe comment à l'œil. Et ensuite, tout simplement, cliquer ici et aller modifier mon niveau. Le niveau va s'ajuster automatiquement à la bonne hauteur à ce moment-là. Donc là, vous voyez, je viens de copier mon niveau de rez-de-chaussée. Mon niveau est noir. Hein? Ma bulle est noire. Et il n'y a pas de niveau correspondant qui s'est créé ici. Donc, c'est la différence entre les deux. Un niveau bleu, c'est un niveau qui est affilié à un plan d'étage. Donc, le plan du rez-de-chaussée, je vais dessiner sur ce plan-là. Mon plan de sol, je n'ai pas changé son nom ici, on va l'appeler, on avait dit sol fini. Niveau 96. Je n'ai pas de plan de sol, ça ne me sert à rien un plan de sol. Donc, j'ai deux niveaux de créer ici. Je vais aller créer dans Teams mon niveau sous-sol. Donc, lui, vous voyez, il est en bleu. Mon plan de sous-sol, je veux qu'il y ait un plan qui correspond à ce niveau-là. Je vais avoir besoin d'un plan de sous-sol éventuellement. Donc, comment est-ce que je vais faire pour créer? Alors, on sait que si on fait juste copier, ça ne va pas me créer un plan d'étage. Ça va me créer un niveau qui est noir et donc qu'il n'y a pas de plan d'étage qui correspond. Il y a deux façons de faire. Donc, la première façon, c'est d'aller créer un nouveau niveau. Je m'en vais dans l'onglet Architecture.
je m'en vais dans la section référence ici. Je crée un niveau. Je vais aller chercher un alignement à gauche complètement. Ne vous souciez pas de la hauteur, la distance entre les niveaux pour l'instant. On va corriger ça plus tard. Je clique une fois. Je me dirige vers la droite. Lorsque je trouve mon deuxième alignement, je clique une deuxième fois. Et là, vous voyez, il y a un niveau qui a été créé. Pourquoi ce niveau-là a été créé? Parce que ici, vous voyez, la petite case « Réaliser un niveau en plan » a été cochée. Donc là, mon niveau de sous-sol a été créé. Je vais l'appeler sous-sol. Je vais l'appeler sous-sol comme ça. Là, il va me demander, est-ce que vous voulez renommer la vue correspondante? Vu qu'il a créé un plan d'étage ici, est-ce que je l'ai renommé sous-sol? Est-ce que vous voulez que je renomme ce qui s'appelle étage 4 pour l'instant sous-sol? Fait que je vais dire oui. Et là, vous voyez, il s'appelle sous-sol. Le niveau est bleu. Et donc, j'ai créé un nouveau plan d'étage. Je pourrais aussi créer un niveau noir à partir de rien. Un nouveau niveau qui serait noir. Donc, je vais aller dans Teams, là, toujours pour regarder. Vous voyez, j'ai oublié d'ajuster le niveau de mon sous-sol. Je vais faire ça en premier. 90, 9,5. Donc, tout simplement, en arrêt vite, c'est pas compliqué. Je mets les chiffres que je veux. 90, j'avais dit 9,5, donc 9,5. Vous voyez, le niveau, le chiffre change, mais le niveau change de niveau aussi. Il s'en va se placer au bon endroit. Donc, on n'a pas besoin de le déplacer et de changer le chiffre. On peut soit le déplacer ou soit modifier la valeur qui est ici. Et dans les deux cas, ça nous évite la deuxième opération. Donc, j'ai créé un niveau bleu maintenant pour créer un niveau noir. Donc, un niveau noir, c'est un niveau qui est seulement un niveau de référence. Il n'y a pas de vue dans le plan correspondant. Donc, ça me prend un niveau à dessus de semelle qui est à 90, 5,5. Donc, 4 pouces plus bas. Donc, je pourrais copier. On l'a vu tantôt quand j'ai copié le niveau sol fini. Je pourrais faire une copie 4 pouces plus bas. Ça fonctionnerait. Le niveau bleu se convertirait en niveau noir. Mais je vais vous montrer comment créer un nouveau niveau qui est un niveau de référence sans faire de vue en plan. Niveau. Et là, on va aller décocher la case qui dit réaliser une vue en plan. Je décoche cette case-là. Je dézoome. Je vais chercher mon alignement à gauche. Je tire vers la droite. Je vais rechercher mon alignement ici. Et voilà, mon niveau s'est créé. C'est un niveau noir. Et il n'y a pas de vue correspondante ici. Donc, je vais renommer, on l'appelait dessus semelle, hein, c'est ça, dessus semelle. Et j'avais dit que c'était 4 pouces en dessous. Donc, je pourrais rentrer le chiffre ici en faisant le calcul. Je pourrais déplacer. Je peux aussi utiliser mes cotes. Donc, normalement, quand on sélectionne un élément, il y a une cote qui apparaît ici. L'élément qui est sélectionné, c'est celui-là qui va se déplacer. Donc, je vais aller écrire 4 pouces ici. Donc, 0 pied, 4 pouces. L'élément qui a été sélectionné, c'est lui qui se déplace. Si j'avais sélectionné le niveau sous-sol, c'est lui qui serait descendu pour aller rejoindre l'autre pour aller assurer la valeur de 4 pouces ici. Donc, c'est toujours le niveau qui est sélectionné qui va se déplacer. Mon niveau des sous-semelles a été créé. Donc, vous voyez ici, c'est un petit peu confus. Donc, deux choses à faire pour éliminer cette confusion-là, cette superposition-là. La première chose, c'est d'aller ajuster notre échelle. Donc, je m'en vais en bas ici. Je suis à l'échelle 100. Ça équivaut à une échelle 1,96 en métrique. Je vais aller me mettre à l'échelle 1/4 de pouce qui équivaut à 1,48, à peu près 1,50 en métrique. Là. Donc, 1/4, ça a amélioré un peu la chose, mais c'est pas parfait encore. Donc, je vais sélectionner mon niveau dessous de semelle. Il y a une petite ligne de brisure qui apparaît en dessous. Je clique dessus et là, vous voyez, mon niveau descend. Si j'ai fait une erreur, je prends la petite poignée qui est ici, je remonte et l'alignement revient. Donc, vous voyez, la petite ligne de brisure revient comme ceci. Donc, voilà, j'ai réussi à créer mon niveau. Quand on fait des petites déviations comme ça, là, quand on clique sur la ligne de brisure parce qu'il y a une confusion, on essaie de laisser intact notre niveau le plus important. Donc, ici, clairement, mon niveau de sous-sol est plus important que mon dessus de semelle. C'est lui que j'ai déplacé. Donc, si j'avais un conflit entre mon rez-de-chaussée et mon sol, c'est le niveau de sol que je viendrais cliquer sur la petite ligne de brisure. Donc là, j'ai pas de conflit, fait que je laisse ça comme ça. Maintenant, je vais aller compléter mes autres niveaux. Donc, mes deux niveaux en plan, qui me forment des vues en plan ici, je vais aller voir leur valeur. Donc, il y en a un qui c'est l'étage, 109,2,5.
Donc ici, il s'appelle, il y a le bon nom, 109, presque le bon niveau. On va juste rajouter 2.5. Le niveau monte automatiquement. Le niveau des barres de toit, on va le changer de nom, lui. On va l'appeler Fête 125.6. Je vais changer tout de suite le niveau pour 125. Puis 6. Oups, il est monté. Je vais le renommer Fête. F-A-I accent circonflexe T-E. Vous voyez, il ne m'a pas posé la question si je voulais changer de niveau. Je vais aller renommer mes niveaux tantôt. Je vais compléter ce que j'ai à faire ici. Puis ensuite, on va aller faire un peu de ménage dans notre arborescence. Donc, quel autre niveau j'ai besoin? Oups. Vous voyez, je regarde des vidéos sur YouTube pour apprendre moi aussi. Vous pouvez faire ça quand vous avez des questions. N'hésitez pas à aller faire une recherche par vous. Je ne suis pas la seule référence YouTube qui existe, la seule référence Revit qui existe dans le monde. Donc, sur Teams, on va se créer un niveau qui s'appelle Sablière étage, 117,4,5. Je vais faire une copie, ça devrait faire un niveau noir. Hein? C'est un niveau noir qu'on veut. Donc, je clique à peu près n'importe où. 117, j'ai déjà oublié c'était quoi la valeur, 117,4,5. 117, oups, 117,4,5. Et on avait dit que c'était Sablière étage. Sablière étage. Niveau noir, pas de correspondance en plan. Quel autre niveau est-ce que j'ai? Sablière étage, sablière rez-de-chaussée, 108,2. Je prends mon niveau de rez-de-chaussée, je le copie. 100 plus 8 pieds 2, c'est facile. Hein? On va faire 8 pieds 2. Le niveau est déjà bon. On va l'appeler Sablière rez-de-chaussée. Il y a un petit conflit ici. Hein? On va cliquer sur la ligne de brisure. Mon niveau le plus important, c'est mon niveau d'étage. Sablière, c'est un niveau secondaire. C'est lui que je dévie. Et est-ce qu'il me manque des niveaux? J'ai combien de niveaux là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 niveaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il m'en manque un. Quel niveau est manquant? Fête, sablière, dessus fondation. Dessus fondation qui est un niveau de référence, c'est pas un niveau qui me fait une vue en plan. Donc 98, 11,5. 98, 11,5. Donc je vais prendre mon niveau de rez-de-chaussée. Je copie. En dessous, ça me fait un niveau noir automatiquement. 98, 11,5. J'ai une mauvaise mémoire. Hein. 98, 11,5. Dessus fondation. Dessus fondation. Petit conflit que je règle en cliquant sur la ligne de brisure. Donc là, j'ai tous mes niveaux qui sont créés. Je vais aller faire un peu de ménage dans mon arborescence. Après ça, je vais vous montrer comment changer la couleur du niveau si on s'est trompé. Bon, je pourrais le faire tout de suite. T'sais. Donc, admettons que mon niveau sablière, je me suis trompé. Je voudrais que ce soit un niveau d'étage finalement. Donc, comment est-ce que je peux transformer une bulle noire en bulle bleue? Je sélectionne mon niveau. Je m'en vais dans l'onglet Vue, en haut ici. Dans l'onglet Vue, j'ai Vue en plan. Et là, je vais dire Plan d'étage. Il y a une petite boîte de dialogue qui apparaît. Je pourrais faire plusieurs demi-niveaux. Vous voyez, tous mes niveaux qui sont noirs, il me les offre. Là. Il dit, est-ce que tu veux, en faisant ça, en transformer d'autres? Fait que là, moi, non, c'est mon niveau sablière d'étage que je veux convertir en niveau d'étage. Fait que là, on va voir, il y a un niveau d'étage qui va apparaître ici. Je sélectionne, vous voyez, sablière étage, j'arrive sur un nouveau plan. Et si je retourne en élévation, mon niveau sablière étage a été créé, il est devenu bleu maintenant, et il y a un plan d'étage qui a été créé. Comment faire le chemin inverse? Donc là, je me rends compte que, en fait, non, je ne voulais pas faire un étage avec ma sablière. Bon, là, je pourrais faire CTRL-Z, mais admettons que ça fait longtemps que j'ai fait ce niveau-là. Je me rends compte de mon erreur. Comment est-ce que je fais pour ramener mon niveau? Je vais sélectionner
mon niveau sablière étage et je vais aller décocher étage de bâtiment ici. Donc, première chose. Deuxième chose, je vais aller effacer le niveau que je viens de créer. Donc, j'ai créé un niveau qui s'appelle sablière étage. Je vais aller le supprimer ici. Et en le supprimant, il redevient noir. S'il reste bleu, c'est parce qu'il y a un autre plan d'étage qui correspond. Donc, ça se pourrait qu'il y ait un plan de plafond. Par exemple, là, regardez bien, ici, j'ai étage, étage. Vous voyez, je l'ai en plan d'étage, mais je l'ai aussi en plan de plafond. Donc, je clique sur étage, je clique sur le petit crochet. Étage, je le supprime. Le niveau reste bleu. Pourquoi est-ce qu'il reste bleu? Parce qu'il existe aussi un plan de plafond. Je supprime aussi le plan de plafond. Et là, vous voyez, le plan d'étage est devenu noir. Donc maintenant, il n'est plus un plan, il est tout simplement un niveau de référence. Je fais CTRL-Z parce que c'est pas ce que je voulais. Donc, je vais aller cliquer sur mon niveau d'étage ici. Donc voilà, on peut copier des niveaux. Quand on copie le niveau, il va rester noir. Ben, soit qu'il est noir, il va rester noir, ou s'il est bleu, il va devenir noir. Il ne créera pas un plan d'étage en faisant ça. On peut, à partir de l'onglet architecture, se créer des nouveaux niveaux en cochant ou décochant ici, selon est-ce qu'on veut la bulle noire ou bleue. Et sinon, on peut convertir, donc en sélectionnant notre niveau. On s'en vient ici. Si on a un niveau noir, pardon, vue en plan, on se crée une nouvelle vue en plan. Ou sinon, on supprime qu'est-ce qui ne fait pas notre affaire ici, le niveau bleu va devenir noir. Donc voilà comment on fait pour positionner nos niveaux. Donc, chose intéressante, hein, lorsqu'on crée des niveaux dans une page, ils vont se créer dans les autres pages aussi. Donc, Revit, c'est ça la beauté de la chose. Toutes les vues se créent en même temps. Maintenant, je vais faire un petit peu de ménage dans mon arborescence. Mon plan de plafond, on n'a pas besoin de tout ça pour l'instant. C'est un petit peu... je me rends compte qu'il y a un de mes plans qui n'est pas apparu. Plan de sous-sol, plan de débord de toit. Mon plan d'étage n'est pas revenu. Ah voilà, il est revenu. Bon, je n'avais pas fait CTRL-Z assez de fois. Puis ici, ben, il est revenu en plan de plafond, mais donc, ben, il est revenu. Je trouve pas ça super clair hein, de la manière que ça marche. Mon niveau rez-de-chaussée, c'est le numéro 01. Bon, fait que moi, ce que j'aimerais, c'est... J'aimerais ça que dans mon arborescence, mes plans d'étage se mettent dans le même ordre qu'ils ont dans les niveaux ici. Donc, autrement dit, je voudrais que mon débord de toit, il n'a pas changé de nom, il s'appelle Fête. Je vais changer son nom, mais je vais aussi l'appeler numéro 1. Donc, vous voyez, débord de toit, je vais le renommer Fête. Je vais lui donner la cote 1. Donc, il va aller se placer en haut de la liste. Le plan d'étage, numéro 2, il est bon. Plan de rez-de-chaussée, je vais lui donner le numéro 3. Ici, le nom, il est bon, mais je vais l'appeler numéro 3. Et plan de sous-sol, il a le bon nom, mais il n'y a pas de numéro, fait que je vais l'appeler 04. Lui. Oups. Merde. Renommer. 04. Voilà. Donc le plan de masse s'en va dessus. Là, il me dit, est-ce que vous voulez renommer? Là, je ne veux pas qu'il aille nommer. Je veux pas qu'il aille nommer mon niveau ici 01 sous-sol. Je veux qu'il s'appelle juste sous-sol là. Fait que je fais non. Il continue à s'appeler sous-sol ici. J'ai tout simplement mis un numéro devant pour que les étages se placent dans le même ordre qu'ils sont lorsque je suis en couple. Je trouve ça plus logique. Là. Le niveau le plus haut, ben, c'est fête, étage. Bon. Donc vous comprenez, je trouve ça plus facile de me retrouver dans mon arborescence après ça. Donc, c'était ça pour la création de mes niveaux. Mes niveaux sont faits maintenant. Il me reste à aller placer ma grille d'axe. Donc, je vais aller sur mon plan du rez-de-chaussée. Et je vais aller créer mes axes ici. Donc, pour créer les axes, on s'en va dans l'onglet rez-de-chaussée, architecture, pardon. Et dans le niveau référence, j'ai mes quadrillages. Vous voyez, quand on créait des niveaux, tantôt, c'était ici. On peut créer des quadrillages et des niveaux quand on est en coupe ou en élévation. Quand on est en plan, on ne peut pas créer de niveau, on peut juste créer des quadrillages. Bon, ici, il me demande si je veux enregistrer le projet. Vous pourriez faire oui. Moi, je fais juste une démo. Je ne vais pas garder ce fichier-là, donc je vais simplement ignorer. Donc là, je vais recommencer là, pour être sûr que ça ne vous a pas mêlé. Donc, architecture, quadrillage. Et là, je clique ici et je me fais un quadrillage. Donc, mon premier axe s'appelle numéro 1 ici.
je sélectionne et je vais cliquer la petite boîte en haut pour avoir une bulle des deux côtés. Donc j'ai une bulle en haut et en bas. Pour les besoins de notre formatif, je vais prendre cette bulle-là et je vais la copier. Je vais la copier de 13 pieds. 13 pieds vers la droite. Automatiquement, Revit appelle ce deuxième axe-là l'axe 2. Puis je fais un autre 13 pieds. Il appelle la bulle numéro 3. Donc là, je peux m'ajuster un peu. Si je trouve que j'ai exagéré, je peux cliquer sur la petite bulle, descendre un peu. Là, j'ai l'impression que je suis décentré vers la gauche. Hein. Je vais sélectionner mes 3 axes et faire un petit déplacement dans le but d'aligner. Je vais essayer d'aligner l'axe 2 sur mes élévations ici autant que possible. Donc ça me semble assez bien. Voilà. Maintenant, je vais faire mes axes horizontaux. Donc, je vais créer mon premier axe, onglet architecture, quadrillage. Bon, Revit par défaut va appeler cet axe-là l'axe 4. Je vais cliquer ici pour avoir une bulle de chaque côté. Moi, je veux que ça soit A majuscule. Oups, A majuscule. À partir de maintenant, Revit devrait continuer B, C, D. Donc, je sélectionne mon axe, je fais copier et je copie 28 pieds par en bas. Je peux y aller à l'œil ou rentrer les valeurs au clavier. Hein. 28 pieds ici, vous voyez, B, il a compris. Puis 6 pieds plus loin, ça va être mon axe C. Ça me semble assez bien disposé dans mon espace. Mon axe 2 et mon axe B, bon, la manière que mon bâtiment va être fait, là, je peux vous montrer en dessinant un mur rapidement. Mon bâtiment va avoir cette forme-là. Comme ceci. Donc, sur cette façade-là, mon axe 2 ne sert à rien. Quand je vais regarder mon élévation ici, je n'ai pas besoin de l'axe 2. Et quand je vais travailler sur cette façade-là, je n'ai pas besoin de mon axe B. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais décocher ici la case, je fais disparaître la bulle de ce côté-là. Si j'essaie de déplacer mon axe, vous voyez, ils vont tous suivre, tous les axes vont suivre. Donc là, je vais décocher 3D ici pour mettre 2D. Et là, je vais être capable de prendre mon axe et de le ramener vers mon axe 2, sans dépasser, comme ça. Je laisse dépasser un petit peu de mon mur ici. Faire la même chose avec l'axe 2, je décoche la case pour faire disparaître la bulle. Je clique sur 3D pour détacher de mes deux autres axes ici. Et je ramène vers mon axe B, comme ceci. Je vais effacer mes murs, j'en avais pas besoin, c'était simplement pour être certain qu'on comprenne bien. Donc, ma grille d'axe est faite. Si je vais sur mon niveau fait, donc là, vous voyez, mes axes sont là, mais sont un petit peu bizarres. Hein? J'ai de l'ajustement qui a été perdu. Donc, je vais revenir au rez-de-chaussée. Je sélectionne ma grille d'axe et je vais faire propager les étendues. En propageant mes étendues, je choisis sur quel plan je veux propager ma grille d'axe. Et là, je vais choisir tous les plans. Je ne me poserai pas de questions, là, tous les plans. Et je fais OK. À ce moment-là, si je m'en vais sur mon fait, ma grille d'axe est placée de la bonne manière. Les bulles n'ont pas la bonne taille, c'est une question d'échelle. Donc, quand on propage les étendues, ça n'ajuste pas l'échelle. Donc, je dois aller sur chacun de mes plans et aller ajuster cette échelle-là. Rez-de-chaussée, je sais que je suis correct. Sous-sol, échelle 1/4. Ça ne sera pas méchant de le faire pour les autres niveaux aussi. Arrière, j'ai 1/4. Élévation droite, j'étais à 1/4. Oups, il y a une petite bulle ici qui s'est éloignée. Ça, c'est un petit peu bizarre. Donc là, je ramène ça dans l'alignement. Normalement, il devrait tout fonctionner de la même façon. Donc ici, ils sont corrects. Non, j'ai pas la bonne échelle. Je vais remettre à l'échelle 1/4. Élévation droite, j'étais déjà à l'échelle 1/4. Donc, si je reviens à l'élévation arrière, vous voyez ici, bon, sont à la bonne échelle, j'ai les mêmes niveaux, les bulles bleues, bulles noires, ça correspond, mais il y a des petites lignes de brisure que j'avais ajustées, là, c'est disparu, ça. Donc, on peut propager les étendues aussi pour les élévations. Il y a un petit hic. Donc là, je m'en vais dans l'élévation sur laquelle j'ai travaillé, qui était l'élévation avant. Je vais faire propager les étendues. Et là, j'ai juste l'option élévation arrière. Donc ça s'est propagé à l'élévation arrière, vous voyez.
ça a fonctionné. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas avec l'élévation avant? J'ai l'impression que ça a un rapport avec les axes ici. Hein, vous voyez, les axes 1, 2, 3 apparaissent sur mon élévation avant et arrière. Hein, si je reviens au rez-de-chaussée. Là, donc, sur cette élévation-là et sur cette élévation-là, je vois les axes 1, 2, 3. Sur les autres, c'est A, B, C. Fait que j'ai l'impression que c'est pour ça que Revit ne me propose pas de propager les étendues. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'en aller sur l'élévation droite, puis je vais faire le petit correctif ici. Et là, je devrais être bon pour propager mes étendues. Oups, qu'est-ce qui se passe avec Revit? Il a l'air de ne pas aimer ça. Et là, ça bug. Bon, pourquoi est-ce que ça bug? Ça, c'est un mystère qui me reste à résoudre. Donc ici, bon, vous voyez, c'est pas comme si c'était long. Hein. Je vais tout simplement aller les faire. Donc, je ne sais pas pourquoi on a ce petit problème. C'est pas très grave. Donc, on a pas mal notre grille d'axe et nos niveaux qui sont créés. Je vais juste vous montrer un petit quelque chose qui pourrait vous être utile. Bon, vous voyez, mes axes apparaissent sur tous mes plans. Tous mes plans, je vois ma grille d'axe. Qu'est-ce qui arrive si, des fois, vous allez arriver sur un plan, puis vous allez voir qu'il manque des axes. Donc, je vais juste vous expliquer. Si je prends mes axes ici et que je les monte au-dessus du niveau du sous-sol. Donc, mon niveau du sol est ici. Je prends mes axes, je les monte au-dessus du niveau du sol. Si je m'en vais au niveau du sous-sol, ça n'a pas fonctionné. Je ne les ai pas montés assez haut. Attendez un petit peu. Je vais les monter encore plus haut. Normalement, ils devraient disparaître. Donc, vous voyez, mes axes 1, 2, 3 sont disparus. Donc, si vous arrivez sur un plan et il manque des axes, c'est parce que dans une de vos élévations, vos lignes d'axe ne descendent pas jusqu'au niveau, n'atteignent pas le niveau en question. Donc, Revit, ça fonctionne en 3D. Hein. Tout ce que je fais, c'est que je descends mon axe comme ça. Et là, si je retourne au niveau du sol, vous voyez, l'axe est apparu. Donc, une petite capsule comme ça sur les résolutions de problèmes. Dernière petite chose, pour éviter de déplacer vos éléments que vous venez déterminer, de les déplacer par erreur pendant que vous travaillez, quand vous allez travailler plus tard dans votre maquette. Donc, c'est quand même un danger. Hein. Ici, maintenant, on déplace notre axe numéro 3 sans s'en rendre compte. Puis là, ben, après ça, on travaille pendant un certain temps en ayant déplacé l'axe. Puis à un moment donné, quand on se rend compte de l'erreur, ben là, il est rendu tard un peu. Donc, pour éviter ça, on va sélectionner nos axes. Pareil comme dans AutoCAD, hein, si je sélectionne de gauche à droite, j'ai simplement touché aux éléments. Si je sélectionne de droite à... Non, si je sélectionne de droite... Je recommence. Si je sélectionne de droite à gauche, j'ai simplement besoin de toucher les éléments. Si je sélectionne de gauche à droite, je suis mêlé. Il faut que j'englobe tous les éléments pour réussir à les sélectionner. Là, donc, pareil comme dans AutoCAD. Je sélectionne mes axes. Je vais m'en aller dans mes outils ici en haut, mes outils modification. Il y a une petite punaise qui est là. Je clique sur la punaise pour verrouiller mes axes. Et là, je vais m'en aller dans l'outil modifier ici. Vous voyez, il y a une petite ligne qui s'appelle sélectionner. Il y a une petite flèche. Je vais cliquer ici. Puis là, je vais décocher sélectionner les éléments verrouillés. Donc, à partir de ce moment-là, vous n'êtes plus capable de toucher à vos axes. Puis ça devrait être la même chose dans tous les niveaux. Vous voyez, là, je ne peux plus déplacer par erreur mes axes parce que je ne peux plus les sélectionner. Si j'ai besoin de déplacer un axe, bien, tout ce que je fais, bien, je vais aller réactiver cet outil-là. Je vais sélectionner, par exemple, je veux déplacer mon axe numéro 3. Je vais déverrouiller mon axe 3. Là, je vais être capable de le déplacer. Ensuite, je vais aller reverrouiller mon axe 3. Et je vais dire à Revit de ne plus me laisser sélectionner les éléments qui sont verrouillés. Comme ceci. Donc, plus de danger de faire d'erreur. Une fois que les niveaux sont placés, c'est pas une mauvaise idée de faire la même chose avec nos niveaux. Donc là, il n'y a plus de danger. On ne peut plus les sélectionner carrément. Quand on veut les ajuster, par exemple, si je me dis, ben, ça dépasse beaucoup à gauche et à droite. Hein? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je peux sélectionner à nouveau mes éléments. Je vais déverrouiller. Je clique sur un. Donc, comme c'est 3D, hein, tous les axes, normalement, devraient se Oups, là, j'ai pas fait la bonne chose. Ici.
Oh oh. Faites une petite gaffe, je recommence. Pourquoi il est en 2D lui? Donc là, je devrais être capable de ramener tous mes éléments. Vous voyez, histoire de resserrer un peu mes sélections, je devrais être capable de faire la même chose de l'autre côté. Tous mes niveaux devraient se déplacer. Bon. Donc, histoire de faire un peu de mise en page, je resélectionne. Punaise. Empêcher la sélection des éléments verrouillés. Donc voilà, j'ai été placer mes axes et mes niveaux pour débuter mon projet. Maintenant, je peux commencer à modéliser.